camarades internautes, bienvenue sur MMTV. Comme vous connaissez, nous rubrique le MM au Parlement, est consacré à une question et une réponse parlementaire. Et nous parlons à la rencontre de nos parlementaires du MM pour nous connaître un peu plus qui une question qu'ils ont posée dans le Parlement mardi prochain. Rajesh, bonjour. Quelle est une question pour la prochaine session parlementaire? Là, je pense que la population bien connaît, surtout au niveau finance. SAIC, c'est une institution qui tombe par ministère des Finances qui investit beaucoup. Et depuis l'élection générale, à la tête, il y a un gens qui peut faire acting. Et nous, l'information, c'est un proche de l'ancien ministre Latunaraïdou, très proche, et qui fait une magouille dans une sélection qui peut faire pour faire une nomination. Là, il y a un gens qui peut faire acting, avec qui fait pas remplir poste là, qui raison pas remplir poste là. Et surtout, SAIC donne financement beaucoup de compagnies et le Parlement pas connaît qui quantité de casse donnée, pas accountable et je pense qu'il y a une l'air pour qu'ils mettent un peu l'autre là. Et c'est pour ça qu'il y a un nouveau ministre des Finances et nous pouvons poser des questions pour les dire qu'il y a l'intention de faire et si pas pour remplir poste là et ça qui peut faire acting là, ce qu'à combien de temps il peut rester, dans combien de beau il peut siéger et avec ce salaire aussi. Alors, il n'y a pas rien de personnel, mais il est important dans l'intérêt public. L'autre question, c'est les Vals. Les Vals, c'est une place, mon ancien ministre de l'Environnement me connaît, les Vals, c'est une place naturelle, une place sacrée. Et nous tous connaissons qui, dans le passé, finit un bail, finit donné à un proche du pouvoir, finit résilié, abandonné, finit une caisse de compensation. Et mon question, c'est qui est-ce qui finit payer compensation? Combien demandé, qui s'en préoccupe les Val Nature Park, est-ce que le gouvernement a un projet là, est-ce qu'il parle baillant avec Bandimoun encore? Vous pensez que ça aussi est important au niveau de l'environnement, au niveau de la protection de la nature et sa place, une place, moi je dis, il y a un trésor, la population bien connaît qui peut faire, qui a l'intention même. Adil, bonjour. Par rapport à une question qui est dans le Parlement la semaine dernière, quel est l'élément de réponse qui a gagné? Bon, pour commencer, je une question adressée au Premier ministre, le Financial Crime Commission. Comme vous connaissez, annonce ça en fanfare dans le dernier programme électoral, dans le government programme aussi. Et c'est une question de l'opposition, puis il y a de l'opposition, il y a plus qu'un an. Et là, on demande au Premier ministre, mais quand il est arrivé, le setup, sa Financial Crime Commission, non? Parce qu'il nous connaît, quand le leader de l'opposition pose question, le Premier ministre il répond, ministre Badin et ministre Irigadou, qui a l'Angleterre pour régler l'argent similaire là-bas, et pour venir à Maurice, pour ce setup, sa Financial Crime Commission, là, qui pour englobe l'ICAC, FIU, et des autres institutions. Mais aussi que le Premier ministre dit au Parlement, et d'ailleurs ça a mentionné en haut lieu dans le programme électoral et manifeste électoral, programme gouvernemental et manifeste électoral, qui est sa nouveau Financial Crime Commission, là, entre autres, on a aussi nouveau Declaration of Assets Act pour les députés, les membres du Parlement, les ministres et les hauts fonctionnaires. Donc, malheureusement, nous n'avons pas aucune réponse avec le Premier ministre. Il dit, prends patience, ça qu'il est capable de répondre. 1 an et demi de travail, c'est 18 mois. Tu annonces ça qui peut venir pour combattre fraude, corruption, pour créer un Apex Body. Mais aujourd'hui, après 1 an et demi, il y a encore dire, prends patience. Et ça a fait Financial Crime Commission, là. Ça a fait plutôt Declaration of Assets Act, là. Le gouvernement pas sérieux. Sinon, on veut vraiment combattre la fraude et la corruption dans la politique, mais bien venir avec ça la loi là au plus vite et nous mettre le Premier ministre au défi. Parce que nous, même nous n'avons rien cassette, qui ban député, qui ban dirigeant, qui est leader de l'opposition, nous sommes capables de déclarer nous ban avoir, nous rendre ça public. Mais on besoin venir avec la loi pour tout le monde, il faut une peine d'emprisonnement pour qui peut fauter. Donc, ça est une question pour moi qui est extrêmement importante, mais malheureusement, encore une fois, pas de réponse à cette bonne question-là. Et puis, deuxièmement, il y a une question, une mesure encore qui est annoncée dans le dernier budget concernant la construction mandrin de 1,3 milliard de roupies.
Mais là aussi, que le Premier ministre, l'India a une affaire approximative. L'India comme ça 1,3 milliard là, 1 milliard, tu dis pour payer la dette qui tient avant. Moi, je dis, écoutez, Premier ministre, réel, les budgets, Zami, tu mentionnes ça. Zami, tu dis le budget qui vient à 1,3 milliard pour payer l'ancienne dette. Donc, clairement, nous trouvons que pendant un an, construction bandera, maintenance bandera, fin souffert, parce qu'il n'y a pas de développement de fonds, mais même dans vos circonscriptions, il y a un cas flagrant, et on a déjà lu ça 2-3 fois au Parlement et à l'ajournement, le canal anglais, dans la circonscription numéro 3, que l'on fait sur l'étang, bien rangé, réparé, bien fait l'étude, parce qu'à chaque fois qu'il y a gros la pluie, gros de l'eau, il rentre dans la case, d'autres habitants qui habitent pas devant le canal anglais. Donc nous trouvons aujourd'hui que ça casse là, qui est pas mal dans le développement, NDE, bandrin et maintenance. Et naturellement, c'est la population qui a souffert par sa mauvaise décision. Hein. Mais nous pouvons continuer à suivre l'affaire de près pour revenir avec ça au Parlement. Et Adil, une question pour la prochaine session? Oui, pour la prochaine session, il y a une question le Build, Operate and Transfer. Là-dedans, nous connaissons plusieurs projets. Supposément, il a annoncé, encore une fois annoncé, mais rien de concret jusqu'à l'air. C'est surtout pour de l'information par rapport à ce projet-là, qui va un projet, il met sur pied, il finit à prouver, qui parle de l'avant. Donc ça, c'est la première question. Deuxième question, on a le NHDC. Apparemment, il y a un contrat qui finit donné pour la construction des maisons. J'ai envie de connaître si fin fait tender, qui s'en a qui tender. Donc, c'est une troisième question par rapport à FSC. Moi, nous connaissons FSC, l'IP a un CEO. C'est un acting qui peut faire CEO depuis puisqu'il y a un an. Et là-dedans aussi, il y a beaucoup de critiques le FSC depuis la dernière élection générale. Il y a beaucoup de monde qui ont recruté, une base permanent, contractuel. Donc la question pour tourner autour le bon recrutement qui vient faire la FSC et surtout qui fait pas recruter un CEO propre pour lui faire le travail qu'il a à faire. Franco, bonjour. Et une question pour mardi prochain au Parlement. Alors, mardi prochain, en fait, moi, j'ai 3 questions pour le ministre de la Jeunesse et des Sports. Des questions là-dedans liées par rapport à ban athlète et ban dirigeant qui pour participer dans les prochains Jeux Olympiques à Rio. Alors, première question, là, moi pour demander le ministre des Sports, dis à nous, qui ban athlète valait 10 jours qui fin sélectionné pour participer, qui fin vraiment gagner cette qualification pour participer, et qui ban dirigeant qui peut accompagner la délégation. Et qui pour rôle aussi, ça va un dirigeant qui peut accompagner la délégation là. Et qui discipline, bien sûr, ça va un athlète là, je t'appartenir. Donc, ça, deuxième question, toujours concerne les Jeux Olympiques. Là, moi, pour demander le ministre des Sports, dit à nous, qui contribution financière de ce ministère, qui contribution financière du Club Maurice Company. Tout connaît Club Maurice Company, c'est une compagnie qui s'y met en place justement pour récolter des fonds et par la suite venir en aide à des athlètes, des délégations qui peuvent participer à l'étranger. Alors nous avons connaît qui a des moyens financiers, surtout qui peut mettre à disposition nos bandes sportifs qui bientôt peuvent participer aux Jeux Olympiques. Alors ma dernière question, par rapport au football, je peux demander le ministre des Sports, dit nous, récemment nous avons dit que le DTN du football, M. Alain App, MFA fin Limosli. Donc, les 10 jours, football n'est pas DTN. Alors, je demande le ministre qui va en disposition qu'il a MFA peut prendre l'information avec MFA, vient à nous dans le Parlement, et lui-même au niveau de ce ministère, qui va en disposition, qui peut prendre, qui va en action, qui peut prendre, pour qui, dans un proche avenir, nous gagnons un nouveau DTN. Alors, je vous rappelle que quelque temps de cela, je posé une question justement au ministre des Sports par rapport à Alain App, l'étant encore en fonction. Alors, là, sur bonnes conditions d'emploi, etc. Mais, sa réponse qu'il t'a donnée, il y a 2 ou 3 semaines de cela, il t'a dit que MFA participé divulguer aucune information par rapport à ça. Mais nous guettons cette fois-ci, parce que nous connaissons
au niveau recrutement d'Étienne, les bons modèles, c'est fin tout le temps une affaire qui fait un joint entre ministère et la fédération. Alors, tous les deux mettent la tête ensemble et je décide pour recruter tel ou tel dimoun pour agir comme DTN pour n'importe quelle discipline. Alors, la dernière fois, il y a une cassette qui aimait François disant une cassette de l'information. Il est clair qu'il n'a pas envie de dire qu'il y a une condition d'emploi de M. Alain Harpe. Aujourd'hui, M. Alain Harpe n'est plus là. Mais nous va guetter qui il vous raconter cette fois-ci par rapport au futur recrutement d'un DTN pour le football. Voilà.